En direction l'Inde maintenant, où les jeunes s'impliquent énormément dans la vie politique du pays. Mais comment? Alors c'est ce qu'on va découvrir tout de suite avec Nicolas Bertrand. Ce qui est sûr, c'est que, alors ils ont une façon plutôt originale de faire entendre leur voix. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour William. Effectivement, les étudiants indiens ont repris une ancienne tradition pour se faire entendre politiquement. Il s'agit du théâtre de rue. Rien qu'ici, à la Delhi University, il y a plus de 50 troupes de théâtre de rue et c'est leur manière d'aborder tous les problèmes de la société. Et ça marche car leur mouvement est extrêmement médiatisé et donc les décideurs politiques indiens n'ont d'autre choix que de les écouter vu justement l'ampleur de ce mouvement. Et puis de manière générale, en Inde, les étudiants sont extrêmement politisés. Vous allez tout comprendre en regardant ce reportage. Il est signé Alexis Fischer, Héloïse Dayan et Sidou Yadav. Venez voir la pièce, venez. Steven George et sa troupe de théâtre ont investi la rue dans ce quartier populaire de New Delhi. Ils ont à peine 20 ans et une énergie débordante. Avant nos pièces, on déambule dans la rue pour appeler les gens, pour que tout le monde vienne nous voir. C'est comme ça qu'on établit le contact et qu'on attire un maximum de personnes. Les passants se sont arrêtés, curieux. Ce n'est pas une comédie qu'ils regardent, mais une pièce politique. Monseigneur, donnez-moi du travail. Non, dégage de là. Vêtus de noir, les acteurs dénoncent ici le système des castes, encore très présent en Inde. Steven joue un intouchable, un impur. Parce qu'il ose se révolter, il est humilié par les riches de son village. Dans le public, certains sourient, d'autres ont le visage fermé. Le groupe a déjà dû essuyer des jets de pierre, mais aujourd'hui, le message passe bien. Je trouve ça bien. Ce genre d'activité devrait se développer pour que l'on soit au courant de ce qu'il se passe dans le pays, qu'on ait l'information. J'étais dans le quartier, j'ai vu qu'il se passait quelque chose, alors je me suis arrêté. Ce qu'on regarde, ça porte un bon message. Pourquoi vous trouvez ça bien? Quel est leur message? Ils nous disent qu'il ne devrait pas y avoir de discrimination, qu'on devrait tous être des frères. Le système des castes, la violence faite aux femmes, ou encore la guerre entre l'Inde et le Pakistan. Ces étudiants s'inspirent de tous les maux de la société indienne. Oui, on est politisé. C'est nécessaire pour les étudiants comme nous, de 20 ans, de 21 ans, d'interférer dans la vie politique, de changer la politique. Lorsque la politique prend la mauvaise direction, nous on est là. Ils ont le théâtre de rue, mais pas seulement. Faites du bruit. Il y a des manifestations d'étudiants presque toutes les semaines à New Delhi. Leur cible, le gouvernement accusé de mener une politique ultranationaliste. Ils se battent pour la liberté d'expression, pour le droit de critiquer l'Inde et les autorités. Ce nationalisme est devenu très violent. Ils oppressent les pauvres, les plus faibles. Ce n'est pas l'idée de l'Inde que nous nous faisons, celle que nous avons du pays depuis notre indépendance. Cela concerne le futur de notre pays. Je vais hériter de ce pays, donc ça me concerne. Ils sont déterminés et en Inde, leur voix compte. Leur pièce de théâtre finie, Steven et sa troupe ont accouru à la manifestation. Je suis ici car je ne veux pas rester silencieuse alors que toute la ville manifeste aujourd'hui contre quelque chose d'important. Je ne vais pas rester à la maison et juste regarder la télé. Moi aussi, je veux me faire entendre. Les discours et slogans s'enchaînent jusqu'à la tombée de la nuit. En Inde, où la moitié de la population a moins de 25 ans, ces jeunes savent qu'ils peuvent changer l'avenir de leur pays. Merci beaucoup Nicolas, à bientôt.